jardin. Tout ce jardin qui fait sa rentrée aussi, c'est le moment où effectivement on a quitté la buanderie avant de rejoindre le garage pour vous faire essayer une nouvelle automobile. Ce sera une Alfa Romeo dans quelques minutes. Tout ce jardin avec Rodolphe Delbande. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Et welcome back sur Sud Radio. Si j'ose dire, vous êtes jardinier, policier des temps jadis. Vous êtes un amoureux du patrimoine de nos jardins. Vous nous emmenez dans le cloître de l'abbaye de Noirlac. C'est un lieu magnifique. Eh bien, écoutez, c'est une abbaye qui est un monument cistercien du XIIe siècle, dans le Cher, qui, outre le bâtiment lui-même et ses jardins, permet de visiter le bocage avec des visites crépusculaires. Vous avez la découverte des rives du Cher qui est tout près d'ailleurs et qui passe juste à côté. Donc c'est un site qui vaut la peine d'être visité et qui vous offrira des émerveillements sans pareil toute l'année en fait. Et en fonction de votre spécialité, c'est le jardin du cloître qui vous a absolument fasciné. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces jardins ? En fait, vous avez une roseraie à l'extérieur qui, à elle seule, vaut déjà la visite, mais c'est le cloître en lui-même qui a une particularité. Il a été allongé, donc il a perdu cette forme de croix parfaite. Il est plus carré. Il a inspiré le paysagiste Gilles Clément pour amener en fait le ciel dans le jardin. Les moines avaient à l'époque uniquement comme vue sur l'extérieur le ciel, c'était leur fenêtre sur le monde, et il a fait une image miroir du ciel au sol. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Décrivez-nous alors cette image miroir. En fait, quand vous prenez l'étage du cloître et que vous regardez vers le sol, vous allez voir le dessin de nuages, donc avec des teintes bleues et blanches, qui ont été retracées au sol. Donc, vous avez notamment du romarin, de l'hysope, de la sauge, de campanule pour le bleu. Vous avez aussi des iris, la gypsophile pour ce qui est blanc, et ce qui est blanc et argenté pour les nuages. Et tout ça a été retracé pour avoir vraiment cette forme, ce dessin de nuages au sol que vous pouvez admirer quand vous prenez un petit peu de hauteur. Le mariage du ciel et de la terre dans un cloître cistercien, ça a l'air fabuleux. Alors comment les jardiniers amateurs, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio en ce moment, peuvent transposer ce genre d'idées dans leur propre jardin ? Eh bien écoutez, c'est pas trop compliqué à la base. Pour pouvoir tracer ces nuages, parce que avec une bêche, ça fait un petit peu bizarre et on se dit que l'image ne sera pas très réaliste, vous prenez une corde avec une couleur bien précise et vous allez effectuer un pré-traçage au niveau du sol en faisant ce nuage comme vous le voudriez. Ensuite, vous allez utiliser pour mettre la masse en valeur de la toile de coco qui va permettre de maintenir cette forme de nuage et qui va se désagréger avec le temps, ce qui fait que ce sera esthétiquement parfaitement intégré au reste du sol. Et ça, ce sera magnifique. Et là, vous plantez tout ce que vous avez besoin de placer, évidemment. Et puis, vous n'hésitez pas, parce que, en plus, dans un jardin d'abbaye, en général, vous voyez des herbes aromatiques. J'ai entendu la sauge. La sauge, c'est magnifique, ça finit par prendre beaucoup de place. Et qu'est-ce que c'est bon avec du beurre, tiens, dans des recettes de pâtes, par exemple. Tout à fait. Rodolphe Delbande, merci beaucoup pour toutes ces idées et pour ces images magnifiques. Je le rappelle, le cloître de l'abbaye de Noirlac. L'abbaye de Noirlac, tout simplement. Magnifique le cloître et magnifique abbaye cistercienne. Merci de nous l'avoir fait visiter. Il y a un site internet que vous nous rappelez. Vous allez voir www.abbaye-de-noirlac.fr. Et tous les renseignements pour visite sont dessus. N'hésitez jamais à profiter de notre magnifique patrimoine français. Merci à vous, Rodolphe Delbande. On vous retrouve une prochaine fois, un prochain dimanche, dans Tous au jardin sur Sud Radio. Tout de suite, tous au garage, ou presque, on essaye une nouvelle voiture.